Alors la Bible nous dit que Samuel va porter des regards sur Eliab. Eliab qui est un homme de guerre, un homme impressionnant, vous connaissez ces versets. La Bible dit que lorsqu'il va le voir, il va dire certainement celui-ci est celui que Dieu a choisi. Il va ensuite regarder Abinadab, il va regarder Shama, et Isaïe va présenter à Samuel ses 7 fils. La Bible dit, Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Ça veut dire que à ce moment-là, celui qui est le dernier fils, eh bien, il ne va même pas être mentionné. Isaïe ne va même pas faire mention de son fils. Il ne va pas dire, la Bible ne dit pas, il fit passer 7 de ses fils ou 7 de ses 8 fils. Non, il dit, il fit passer ses 7 fils. David va être à ce moment-là complètement mis de côté. Parce que David n'a au regard des hommes aucune qualité. Il ne remplit pas les conditions pour être choisi, pour être roi, pour être choisi, pour être le guerrier, pour être choisi, pour être le chef de guerre, pour être choisi, pour être l'homme que Dieu a choisi. Et Samuel va lui aussi faire l'erreur. Après Eliab, après Abinadab, après Shama, il va toujours regarder au physique, il va toujours regarder à ce qui frappe les regards, et l'Éternel va le reprendre. L'Éternel va lui dire, Samuel, tu t'arrêtes à ce qui frappe les regards. Écoute-moi, mon frère, ma sœur, je voudrais t'encourager ce matin. On qualifie les choses, nous, on regarde dans nos assemblées, dans nos églises, et on regarde les bons chrétiens. On regarde les grands chrétiens. On regarde les gens qui ont une grande prière. Les gens qui sembleraient avoir une grande fidélité. Les gens qui ont un beau discours. On écoute quelquefois parler nos frères et parler nos sœurs avec envie. On écoute, pour nous, serviteurs de Dieu, des fois, prêcher nos frères, chanter nos frères dans les réunions avec envie. Et on regarde ce qui frappe les regards en se disant, celui-là est un homme de Dieu, celle-ci est une femme de Dieu. Parce qu'elle a des qualités qui sont évidentes. Mais ce qui est évident au regard des hommes ne l'est pas au regard de Dieu. Dieu regarde dans ton cœur. Et il voit aujourd'hui tes désirs. Il voit aujourd'hui cette force qui est la tienne. Il voit aujourd'hui cet amour que tu as pour son œuvre. Et si tu es là aujourd'hui, si tu es debout encore aujourd'hui, c'est parce que tu aimes le Seigneur, parce que tu aimes l'œuvre de Dieu. Et avec des qualités comme cela. Vous savez, il est dit dans la parole, ayez en vous les qualités qui étaient en Dieu, les sentiments qui étaient en Dieu. Jésus n'était pas un grand orateur. Jésus ne s'adressait pas au peuple avec des mots compliqués, avec des grandes phrases, avec une grande éloquence. Jésus se mettait à la hauteur du peuple. Il prêchait d'une façon simple. Il était vêtu d'une façon simple. Mais il était rempli d'amour. Et c'est la qualité primordiale. C'est la première des qualités pour être agréable à Dieu. David était laissé pour compte. La Bible dit que David était dans les collines. Il était dans les collines. Écoute, il était isolé. Il était seul. Seul avec son troupeau. Seul sans ses frères. Seul sans son père. Il était seul avec le troupeau. Il était isolé. Il était confiné. Il était dans l'état que tu te trouves aujourd'hui. Dans le confinement, dans l'isolation, dans l'isolement. Mais David avait quelque chose que ses frères n'avaient pas. Il avait une vie secrète. Une vie secrète avec Dieu. Il avait une communion secrète avec Dieu. Il avait une intimité avec Dieu. Je réalise ce matin plus que jamais, et plus que je ne l'ai jamais réalisé, que j'ai besoin, que ma richesse, mon trésor, ce qui me donne à tenir ferme, ce n'est pas les réunions. Béni soit Dieu pour les réunions, on en a besoin. La Bible dit qu'il est bon et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Mais j'ai besoin plus que jamais d'avoir une communion personnelle avec le Seigneur. Je réalise dans ces moments que ma richesse, elle est dans le fait de rentrer dans ma chambre, dans le secret de ma chambre, et de prier mon Dieu. J'ai besoin de le faire. Et c'est là toute la richesse d'un homme de Dieu, toute la richesse d'une femme de Dieu. David connaissait ces moments d'intimité. Et ces moments-là ont fait rentrer dans le cœur de David un amour pour l'Éternel, qui a fait de lui l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qui va être choisi, non pas par les hommes, parce qu'il n'avait certainement en apparence rien pour être choisi, mais choisi de Dieu, parce qu'il a sondé son cœur. Il a vu l'amour que David avait pour l'Éternel, l'amour que David avait pour ses frères, l'amour que David avait pour son peuple. Il a sondé ses reins. Il a vu la force qui était David, la force qui était en lui, la force que l'Éternel lui donnait.
Et parce qu'il a vu cela, eh bien, il l'a choisi. J'aimerais te dire ça ce matin. Parce que Dieu a vu ton cœur, parce que Dieu a sondé tes reins, eh bien, Dieu t'a choisi. Le Seigneur pourrait nous rappeler ces mots-là. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Dieu a choisi chacun de nous, frères et sœurs, afin d'accomplir ses œuvres, afin de se servir de nous, afin que nous soyons les femmes de Dieu et les hommes de Dieu que Dieu nous appelle à être.